Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous. Merci, M. le Président. Alors, la motion que le Parti québécois a déposée se lit comme suit: que l'Assemblée nationale prenne acte des dernières données de recensement de 2016 qui confirment le déclin du français au Québec. On vient d'entendre le ministre de l'Immigration qui, lui, ne prend pas acte. Ça va bien. Il trouve que ça va bien. Alors, regardons les chiffres. Peut-être qu'ils les ont de leur côté, mais je veux leur rappeler qu'ici, toutes ces courbes descendantes, mises à jour avec les chiffres de 2016, c'est les courbes descendantes de la proportion de Québécois qui ont le français comme langue principale à la maison. Peu importe qu'ils soient arrivés il y a 400 ans ou il y a 4 mois, ceux qui parlent français à la maison, qui ont été francisés ou autrement, il y en a moins. Il y en a moins au Québec, il y en a moins à Longueuil, il y en a moins à Laval. C'est passé de 70 à 60 en une décennie. Ça, là, pour un statisticien, pour un démolinguiste, c'est un tremblement de terre. De perdre 10 points de pourcentage dans une statistique démographique en 10 ans, c'est du presque jamais vu. À Montréal, 52 %. Alors, ça ne va pas bien. Ça va dans le mauvais sens. On ne peut pas parler d'autre chose que du déclin du français. Alors, quelle est la première variable qui explique ça? C'est l'immigration. C'est ce dont le ministre s'intéresse et je suis sûr qu'il va être présent pendant les 10 minutes pour peut-être pouvoir confronter ses idées aux miennes. Mais alors, on demande dans cette motion au ministre de l'Immigration et à l'ensemble de ses collègues de moderniser la loi 101 parce que, de toute évidence, ce qu'ils font, ça produit du déclin. Alors, quels sont les autres chiffres qu'on a à notre disposition? Bien, on a un chiffre qui date du 27 octobre 2017. Pas il y a 2 ans, là, le 27 octobre 2017. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que le gouvernement actuel fait entrer au Québec moins de néo-québécois parlant français qu'avant. Ça ne s'améliore pas, ça empire. C'est tombé de 62 % qui connaissaient le français au point d'entrée il y a 5 ans à 42 %. Mais ça, c'est un déclin rapide, c'est un déclin dangereux, c'est un déclin significatif. Et j'ai interpellé le premier ministre là-dessus, il ne voit pas de problème. Passer de 62 à 42, il ne voit pas de problème. Alors, il a dit, bien, écoutez, c'est pas grave que 60 % des nouveaux arrivants ne parlent pas français au point d'entrée, puisqu'ils prennent des cours. Ben, très bien, ils prennent des cours. Mais d'abord, le nombre de gens qui ne prennent pas les cours parmi eux augmente. Il y était seulement 40 % qui ne prenaient pas les cours en 2008. Maintenant, ils sont 60 % à ne pas prendre les cours. Alors, on se comprend bien, là? Il y en a 60 % qui arrivent sans parler le français, et parmi eux, il y en a 60 % qui ne prennent pas les cours. Ça ne va pas dans le bon sens, M. le Président. C'est clair. C'est clair. Et là, le ministre, le gouvernement nous dit, ça va bien, ça prend de l'immigration pour notre économie parce qu'il y a des pénuries d'emplois. Nous sommes d'accord que la meilleure façon d'assurer le succès d'intégration des néo-québécois, c'est de les amener en emploi, en particulier en région. Mais un des outils du succès de l'intégration, y compris du succès dans ces emplois-là, c'est qu'ils aient les compétences nécessaires à la réussite. Compétences dans leur domaine de travail, infirmières, ingénieurs, travailleurs spécialisés, bien sûr. Mais si tu arrives à un endroit et tu ne parles pas français, il t'en manque une compétence extrêmement importante pour le succès de ton intégration. Et si ton conjoint ou ta conjointe qui t'accompagne ne parle pas français, ça veut dire l'isolement, ça veut dire l'insuccès. Alors, il y a des pays qui ont réfléchi à ça et dont la situation linguistique n'est pas aussi précaire que la nôtre. Ils ont dit la solution, c'est de dire, écoutez, vous voulez venir chez nous, vous allez démontrer que vous connaissez notre langue avant de venir. La Grande-Bretagne. Je n'ai pas entendu dire que l'anglais était en danger en Grande-Bretagne. Mais depuis plusieurs années, ils disent, écoutez, si vous voulez immigrer en Grande-Bretagne, démontrez que vous connaissez l'anglais
avant de venir, vous et votre conjoint ou votre conjoint. Quand vous l'aurez appris, et si vous avez la compétence que l'on recherche, vous viendrez, c'est une condition de succès de votre intégration. Évidemment, ça coûte moins cher au pays qui reçoit parce que le travail linguistique est déjà fait. On se dit, ah oui, bien là, c'est facile, l'anglais, c'est facile à apprendre, en fait, ça s'attrape. OK? Je vais vous donner un autre exemple. La Hollande. Vous savez, le hollandais, ça ne s'attrape pas. Il faut faire un effort considérable pour apprendre le hollandais. Et pourtant, les Hollandais disent, apprenez-le avant de venir, parce qu'on pense qu'une fois arrivé, si vous ne l'avez pas appris, vous allez avoir de la difficulté à vous intégrer. Je ne sais pas si vous avez essayé, M. le Président, d'aller en Hollande puis travailler le premier jour sans parler hollandais, ça pose problème. Mais ça pose problème aussi au Québec. Si vous ne parlez pas le français, si votre conjoint ne parle pas français, vous allez avoir un problème d'intégration, que ce soit à Montréal ou en région. Alors nous, au Parti québécois, on dit devant ces chiffres qui sont alarmants de déclin du français, on ne dit pas qu'il faut arrêter l'immigration, on dit qu'il faut réussir l'immigration. Et une condition indispensable de cette réussite, c'est la connaissance du français. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a, depuis quelques années, des cours de français en ligne du ministère de l'Immigration du Québec. Il y a des ententes avec les Alliances françaises, qui sont des écoles un peu partout dans le monde où on enseigne le français. Il y a des tests qui sont donnés. Mais il est toujours possible d'immigrer au Québec si on est travailleur qualifié ou conjoint sans le parler. La preuve, c'est que les chiffres du ministère de l'Immigration disent qu'il y en a 60 % qui entrent sans le parler. Alors, ça doit être très facile à contourner. Bon. Puis nous, on dit, écoutez, ça doit être éliminatoire. Il faut que ça soit clair, là. C'est éliminatoire. Si vous ne passez pas votre test, vous êtes chez vous, ne passez pas votre test, restez chez vous encore un peu, prenez un an de plus, continuez vos cours. Oui. Alors oui, c'est vrai que la CAQ, eux, ils disent, non, venez, vous ne parlez pas français, venez, puis si après 3 ans, vous ne l'avez pas appris, on vous renvoie chez vous. Alors, d'abord, c'est inhumain. C'est inhumain. Ça, c'est des espoirs brisés. Des gens qui sont chez nous depuis 3 ans, leurs enfants vont à l'école, ils ont fait des réseaux, puis là, on leur dit, non, c'est fini, vous en allez. Alors, la CAQ, leur plan là-dessus, inapplicable, et ce sera inappliqué parce que ça n'a pas de sens. Mais nous, on dit non, c'est important que vous appreniez le français avant de venir. Toute règle a ses exceptions. Si on nous dit, bon, il y a un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle dont on a besoin à Montréal dans un centre de recherche, il y aura une exception. Les investisseurs, les immigrants investisseurs ont toujours eu des exceptions, bien sûr. Mais on parle du corps principal de nos immigrants, qui sont les travailleurs qualifiés, leurs conjoints et leurs conjoints. Alors pour nous, c'est indispensable pour leur succès à eux, comme pour le nôtre. Et aussi, c'est la mesure la plus importante pour renverser le déclin du français au Québec. La mesure la plus importante pour renverser le déclin. Et on continue, on dit d'assujettir les entreprises à charte fédérale aux dispositions de la loi 101. 120 000, 150 000 salariés québécois travaillent sans la protection de la loi 101. Pourquoi cette inégalité entre les Québécois? On veut rétablir l'égalité, soumettre les entreprises québécoises de 25 à 50 employés à la loi 101. Ben oui, on estime qu'il y a à peu près 40 000 Québécois allophones qui travaillent dans des PME de la région, des moyennes entreprises de 25 à 50, de la région de Montréal, et qui sont en anglicisation. Pourquoi? Parce que les dernières données montrent une augmentation de l'utilisation de l'anglais au travail. À Montréal, M. le Président, entre 1989 et 2010, dernière année pour laquelle on a des chiffres, le pourcentage de gens qui parlent principalement en français est en bas de la moitié. Il est à 44 %. Ça, c'est la région de Montréal. Dans l'île de Montréal, c'est passé de 45 à 32. Alors, je sais que les libéraux considèrent que tout va bien. Quand tous les chiffres baissent, pour eux, tout va bien. Pour nous, il faut prendre des mesures pour renverser la situation. Nous l'avons fait avec la loi 101. Nous le referons au gouvernement avec la loi 202. Merci. Oh. Merci.
Alors, on vous remercie de votre intervention. On vous remercie de votre intervention, Monsieur le chef de l'opposition officielle.